Vidéo où on voit un policier déshabiller un manifestant. Oui, et avant de voir la vidéo, quelques éléments de contexte. La scène se passe à Lyon jeudi soir après un rassemblement contre les violences policières qui ont lieu à Sainte-Soline près de la préfecture du Rhône. Les manifestants déambulent ensuite dans les rues de la Presqu'île en manifestation sauvage, quelques dégradations et des feux de poubelle. Vers 22h, c'est dans une petite ruelle qu'un policier suit un groupe de jeunes avant d'en plaquer un au sol. Allez, stop! T'es tout seul! Allez! Grosse merde! Arrête! Une enquête a donc été ouverte pour violence par une personne dépositaire de l'autorité publique n'ayant pas entraîné d'ITT, sauf qu'on voit qu'à la fin de la vidéo, vous le voyez là, il est nu, ses parties intimes sont hors de son caleçon, donc si l'enquête montre que le policier l'a déshabillé de force, le policier pourrait être poursuivi pour agression sexuelle. Et on note d'ailleurs plusieurs cas d'agression sexuelle présumés par des policiers depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites. Oui, vous souvenez de l'enregistrement de la Brave qu'on avait diffusé sur cette antenne, où on entendait des policiers humilier et menacer des manifestants interpellés. Eh bien, l'une des victimes a déclaré avoir aussi subi à ce moment-là une agression sexuelle. Il m'a attrapé vers le partie génitale et il m'a dit t'as pas de couilles et tout. Il commençait à m'insulter tout de suite. Ils ont pris ma pièce d'identité. Tu viens d'où? T'es venu à la nage, t'es venu en bateau, tu t'es accroché sur les ailes de l'avion. Je me sens agressé, humilié et menacé aussi. Souleymane a porté plainte pour agression sexuelle et l'IGPN a été saisie. Autre saisine de la police des polices. À Nantes, le 17 mars, 5 plaintes pour agression sexuelle ont été déposées par 5 jeunes femmes, 5 étudiantes, après des palpations d'une policière lors d'un blocage du périphérique. Des palpations sous les sous-vêtements à plusieurs reprises, à même la peau. Et même pire, l'une d'elles a déclaré à France 3 « J'ai senti les doigts de la policière s'insérer dans la fente de mon appareil génital ». Cette histoire-là, elle avait été racontée aussi par le député La France Insoumise de Loire-Atlantique, Andy Carmotte. Je cite une victime. « Faut que je fouille dans ta culotte, t'es sale, ça me dégoûte, tu sens mauvais. Je vais te fouiller dans la chatte. » Qui a bien pu dire ça en glissant la main dans les parties génitales d'une jeune étudiante? Des prédateurs sexuels? Des criminels? Il s'agit de policiers. Lors d'une fouille au corps, mardi dernier dans ma circonscription. Il s'agit de votre responsabilité, monsieur le ministre. Quelques secondes plus tard, Gérald Darmanin, que vous venez de voir à l'image, ministre de l'Intérieur, lui répond en éludant la question. Je voudrais avoir un mot pour ces 394 policiers et gendarmes blessés. Je vous remercie d'avoir souligné leur courage. Et une pensée toute particulière pour ce CRS qui, ce matin, a une fracture ouverte de la malléole et qui... au moment où nous parlons, est sur la table d'opération. Et je veux d'ailleurs dire aujourd'hui qu'il n'est pas dans l'état de droit de s'en prendre à des bâtiments publics, de saccager des mairies. Vous comparez des dégradations aux bâtiments à des violences sexistes et sexuelles. Nous nous habituerons jamais à votre indignité, monsieur le ministre. Des policiers blessés et au moins 18 enquêtes ouvertes par l'IGPN depuis le début de la mobilisation contre les retraites le 19 janvier dernier.